Bonjour et bienvenue dans ce 5e cours Android, les widgets. Donc au cours de ce cours, on va voir ce que sont les widgets, comment est-ce qu'on fait pour en ajouter à notre application, quels sont les intérêts, et les différents petits bouts de code qui permettent de les mettre en place. Donc un petit rappel, votre livre favori, c'est la documentation Android. Donc à nouveau, si vous avez des doutes, des questions, vous êtes curieux de savoir si certaines fonctionnalités existent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la documentation. Donc un widget en image, c'est ça. Donc des widgets, c'est des choses qu'on va venir placer à différents endroits du téléphone qui vont permettre des interactions avec votre application beaucoup plus rapides. Donc il y a différents types de widgets. Il y a les widgets dits d'information, les widgets dits de collection, enfin les widgets dits de contrôle. Et une quatrième catégorie qu'on appelle la catégorie hybride, c'est un mélange des trois précédentes catégories. Donc les widgets d'information, c'est probablement les premiers qui vous viennent à l'esprit. C'est par exemple les petits widgets de météo que vous allez placer, par exemple sur le home de votre téléphone, c'est-à-dire les différents écrans, ou qui peuvent aussi apparaître à deux endroits. Donc les widgets d'information, elles transmettent des informations. Des exemples concrets, on a vu, il y a le widget météo, mais il y a aussi les horloges, qui indiquent l'heure dans votre pays ou d'autres heures, les trackers de résultats sportifs qui vont montrer une petite courbe de votre performance de la journée, ce genre de choses. On a aussi les widgets dits de collection. Donc eux aussi, on va probablement les trouver sur les différents écrans de votre téléphone. Ils servent à afficher plein d'informations, une collection d'informations, c'est d'où vient leur nom. Donc l'exemple typique, c'est les listes de messages, les listes d'informations quand on connecte des lecteurs de flux RSS, ce genre de choses. Donc c'est plein de petits éléments qui sont affichés les uns à la suite des autres. Donc ici on voit un screenshot de l'application Gmail, enfin d'un widget Gmail, qui affiche donc les derniers messages reçus, leur état lu non lu. Enfin, la dernière catégorie, c'est les widgets qu'on va trouver à côté des settings du téléphone. Donc par exemple, en haut, quand on descend la petite barre, on trouve plein de petits contrôles pour le Wi-Fi, etc. Mais on peut aussi ajouter nous-mêmes les contrôles, donc des contrôles type météo, ou plus particulièrement les contrôles type lecteur de musique, c'est un truc très classique. Si vous avez une application de lecteur de musique, elle va venir rajouter un petit widget ici, pour qu'on puisse facilement mettre à lecture, à pause, ou passer à la musique suivante. Enfin, les widgets hybrides, je reprends l'exemple de l'application de musique. On veut des contrôles, mais on veut peut-être aussi un peu plus avoir quelques informations, typiquement le nom de la musique qui est jouée en cours. Donc là, on va avoir un widget qui va être de type hybride, mais qui aura principalement les caractéristiques d'un widget dit de contrôle. Donc il faut savoir que les widgets, dû au fait qu'ils sont placés dans des endroits particuliers du téléphone, où il y a d'autres choses autour, eh bien les interactions qu'on va avoir avec le widget ne sont pas les mêmes qu'on va avoir avec une application. Certains contrôles sont déjà utilisés. Typiquement le slide horizontal, quand on est sur les écrans du téléphone, il est utilisé pour changer d'écran. Donc c'est strictement hors de question que votre application se base là-dessus pour réagir, puisque de toute façon votre application elle va disparaître dès que l'utilisateur va slider. Donc par exemple une application placée sur le bureau, vous aurez seulement accès aux pressions d'utilisateur aux différents endroits où se trouve votre application et les mouvements de slide verticaux. Donc là on a un screenshot d'une application qui permet de faire défiler différentes images dans une galerie et le contrôle se fait via les slides verticaux. Et une pression sur l'image ouvre l'image. Donc voilà, il faut tenir compte du fait que les interactions se font via des contrôles un peu restreints. Alors comment est-ce qu'on fait pour créer un widget ? Donc essentiellement, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on crée un widget de type information, parce que ce sont les plus simples. Pour les autres widgets, je vous invite à vous reporter à la documentation. Donc les widgets, en fait, ils sont assez particuliers, parce que ce sont de base des bouts de code qui doivent vivre dans votre application à vous, mais qui sont affichés dans une autre application, qui est par exemple l'application qui s'occupe de gérer les différents écrans du téléphone. Donc il y a deux applications, il y a l'application hôte, ça va être les écrans du téléphone, et il y a l'application invité, c'est votre application à vous. Et le truc, c'est que les vues, elles doivent conserver les droits de votre application à vous, alors qu'elles ne s'exécutent pas complètement dans votre application à vous. Donc pour gérer ce mécanisme-là, il y a les remote view. Donc les remote view, c'est des objets que vous allez construire dans votre application, mais qui vont être utilisés par l'autre application, pour être affichés. Afin de construire ces remote view, vous allez recevoir des messages, votre application va recevoir des messages via un broadcast receiver,
Je ne sais pas si vous vous souvenez des cours précédents où on en avait parlé. Donc en gros, vous allez attendre de recevoir des messages et mettre à jour le widget. Et là, vous allez créer les remote view pour les différents widgets qui sont placés sur les différents bureaux. Donc comment est-ce qu'on crée son widget? Alors attention, le widget, il faut faire plusieurs petites choses, et il ne faut pas en oublier, sinon ça ne marchera pas. Donc d'abord, on peut commencer par définir son layout, par exemple dans un fichier XML, l'apparence de notre widget. Dans un deuxième temps, on va créer un fichier XML, AppWidgetProviderInfo, qui va décrire les propriétés de notre widget. Enfin, dans un troisième temps, on va implémenter le code Java du Broadcast Receiver et écrire le code qui va permettre de générer les remote view. Enfin, on déclare le widget dans le fichier manifeste de l'application pour que le système Android sache que notre application, elle propose des widgets. Et éventuellement, une fois qu'on a tout ça, on peut rajouter une activité dite de configuration qui sera lancée au moment où on place notre widget sur l'écran pour rajouter des petites options. Mais cette activité-là est facultative. Alors, le layout. Il faut savoir qu'il y a des contraintes pour les widgets. On n'a accès qu'à 3 types de boîtes pour ranger nos composants, les frame layout, les linear layout et les relative layout. Les autres, on ne peut pas les utiliser dans les widgets. Et du coup, quel composant on peut utiliser? Eh bien là encore, on n'a pas le droit d'utiliser n'importe quel composant. Il y a une liste assez restreinte de composants qu'on peut placer dans un widget. On peut par exemple mettre des boutons, on peut mettre des text view et des image view, une progress bar, éventuellement une analog clock pour afficher une certaine heure par exemple, des images boutons. Donc on a quand même suffisamment de choses pour pouvoir créer justement un widget météo. Donc à partir de maintenant, on va supposer que notre layout, c'est un fichier qui s'appelle mywidgetlayout.xml et qu'on a mis ce que l'on voulait dedans. Alors pour réagir aux interactions d'utilisateurs, on aura la possibilité d'utiliser un on-click listener. Ça va être essentiellement la seule possibilité pour réagir aux actions d'utilisateurs. Donc le on-click listener, il va réagir quand on clique sur l'un des composants graphiques. Donc typiquement, si on a placé un bouton dans notre XML, on va vouloir ajouter un on-click listener qui réagit à une pression de ce bouton-là. Donc là, on crée un fichier mywidgetinfo.xml dans ressources XML qui va contenir la description en fait de notre widget. Donc AppWidgetProvider, voilà la balise. Donc il y a différentes informations. Donc on verra un peu plus en détail. Et éventuellement, si on veut rajouter une activité de configuration, il faudra rajouter une int supplémentaire qui est donnée ici. Dans un premier temps, je vous invite à commencer à faire déjà un widget sans activité de configuration, vérifier que ça fonctionne bien, et ensuite, si vous le voulez, rajouter une activité de configuration. Donc ça indique la classe Java qui correspond à l'activité de configuration. Donc, dans la description du widget, voilà le type d'informations qu'on va trouver. Donc la largeur et la hauteur minimale de votre widget quand il est placé sur un écran. La période de mise à jour du visuel de votre widget, donc typiquement si vous avez un tracker de performance sportive, vous voulez le mettre à jour peut-être toutes les 20 secondes, toutes les minutes. Initial layout, ça va être en gros le layout qui va être chargé au départ quand votre composant est placé, le layout dans un fichier XML la plupart du temps. Review image, donc c'est la petite image qui va être affichée quand vous allez vouloir ajouter votre widget. Donc c'est l'icône de votre widget. C'est une petite image qui sera disponible dans le menu des applications, onglet widget. Resize mode, ça indique en fait dans quelle direction on peut redimensionner votre widget. Est-ce qu'on peut le redimensionner dans le sens de la largeur ou dans le sens de la hauteur, ou est-ce qu'on ne peut pas du tout la redimensionner? Sachant qu'on ne pourra pas dépasser la taille et la largeur minimale. On ne pourra pas aller en dessous de ces valeurs-là. Mais on peut éventuellement vouloir que l'utilisateur puisse agrandir votre widget. Enfin, la widget catégorie va dire où est-ce que votre widget peut être placé. Donc home screen, ça correspond aux différents écrans qu'on voit sur votre téléphone. Donc c'est là où se placent la plupart des widgets, dont les widgets météo. Donc la classe AppWidgetProvider, je vous ai parlé d'un broadcast receiver qui réagit au message. Donc en fait, Android fournit AppWidgetProvider. On va juste étendre cette classe-là pour réagir à certains types d'actions. Donc on a la fameuse fonction onUpdate qui sera appelée quand le système Android a décidé qu'il était temps de mettre à jour votre widget. Donc c'est le système Android qui fait « Ok, maintenant je dois mettre à jour le widget » et qui appelle votre fonction ici. onUpdate. Donc les arguments de cette fonction, il y en a 3. Il y a le contexte qui correspond à toute l'information sur votre application.
Il y a l'App Widget Manager qui est le gestionnaire de widgets dont vous allez avoir besoin. Et enfin, il y a un entier qui est l'App Widget ID, enfin une liste d'entiers, qui correspond à tous les widgets que votre application a sur les différents écrans du téléphone. Parce que oui, un utilisateur peut placer plusieurs fois des widgets provenant de votre application. Ça arrive couramment, par exemple, quand on passe plusieurs widgets Gmail, sur votre téléphone Android, sur des écrans différents, parce qu'ils ont des tailles différentes, donc affichent des contenus différents. Donc un exemple d'implémentation assez trivial de onUpdate, qui va mettre à jour du texte affiché dans le champ TextField de votre widget. Donc on parcourt toutes les différentes copies du widget dans une boucle for. On construit une nouvelle vue avec de type Remote View. On met à jour le texte dans la vue, le champ TextField. TextField, c'est le nom du champ de texte, attention. Et enfin, une fois qu'on a fini de travailler avec notre vue, on donne la vue entre guillemets au système Android. On fait suivre les mises à jour visuelles en appelant la méthode UpdateAppWidget, qui est une méthode de AppWidgetManager que vous avez reçue en argument de votre fonction. Enfin, on déclare le provider dans le bloc application du manifeste de votre application Android. Donc on rajoute ces lignes-là qui disent que ce provider existe, son nom, la classe Java et à quel type d'action il va réagir. Ici, il va réagir à l'action AppWidgetUpdate, c'est-à-dire quand le système veut mettre à jour votre widget, il va venir faire appel à votre provider. Donc bien sûr, vous aussi, vous pouvez créer une intention qui va servir à provoquer la mise à jour de votre widget. Donc typiquement, quand un utilisateur va cliquer sur un bouton, vous avez envie que ça déclenche cette intention-là qui va mettre à jour votre widget. Donc pour ça, il y a un mécanisme un petit peu particulier. On crée d'abord une intention, mais on va créer ensuite une pending intent qui va contenir cette intention-là. Et en fait, la pending intent, elle va maintenir en vie votre intention et elle va attendre un certain moment propice, typiquement la pression du bouton, pour libérer l'intention et la faire passer au système Android. Donc ici, le type d'intention qu'on a envie d'envoyer, c'est Action Update Widget Update, pour provoquer la mise à jour de notre widget. Donc voilà le code qui crée l'intention, donc un new intent. On dit le type d'intention, c'est une Action App Widget Update. On rajoute les informations dans le champ extra App Widget ID, qui va contenir en fait les différentes listes de ID, donc c'est-à-dire les numéros de vos widgets à mettre à jour. Par défaut, on peut passer tous les numéros, comme ça on met à jour tous les widgets. Mais on pourrait ne vouloir mettre à jour que certains d'entre eux, éventuellement. Et on le pourrait en changeant le contenu de App Widget IDs. Si l'intente existe déjà, on la met à jour. Si jamais elle n'existe pas, elle est créée. Donc voilà, on crée notre pending intent avec cette ligne-là, la dernière ligne. Et on voit que la pending intent, pending intent.getBroadcast, cette fonction, elle prend en argument notre intention qu'on vient de créer. Et en fait, cette chose-là va remplacer éventuellement, si jamais il y avait déjà une pending intent, ça va la mettre à jour, cette pending intent. Sinon, elle est créée. Et enfin, dernière chose, on lit cette intention avec le bouton qui s'appelle button. Donc on voit qu'il s'appelle button parce que c'est r.id.button. Et ce bouton est lié à la pending intent qui s'appelle pending intent via la fonction setOnClickPendingIntent de notre remote view qu'on a créé un peu plus tôt. Voilà comment on peut lier une intention à une pression de bouton. Voilà, donc à partir de là, normalement, vous savez tout pour pouvoir créer un petit widget minimal qui est placé, qui s'affiche, et qui est éventuellement mis à jour à la pression d'un bouton. Maintenant, on peut vouloir éventuellement rajouter une activité qui est lancée au moment où votre widget est placé sur l'écran. C'est le cas par exemple des widgets Gmail. Une activité qui permet de configurer des choses, par exemple quel type de message on veut afficher. Est-ce qu'on veut la boîte principale ou est-ce qu'on veut une autre boîte? Donc pour ça, il faut définir l'activité de configuration. Donc dans le fichier manifeste, on rajoute l'activité. On dit que c'est une activité de configuration en disant qu'elle réagit aux actions de type AppWidgetConfigure, c'est le premier bloc.
Et bien sûr, dans le fichier de configuration du provider, l'app widget provider, on rajoute aussi que voilà, il y a une activité de configuration qui existe, et la voici, c'est la classe exemple app widget configure du package comme exemple Android. Donc ça peut être utile de savoir que l'application de configuration, elle doit toujours renvoyer un résultat. Donc le résultat, ça va être en gros, est-ce que la configuration s'est bien placée, est-ce qu'on peut placer le widget sur l'écran? Oui. Ou est-ce que la configuration s'est mal passée et on annule le placement du widget sur l'écran? Non. Voilà le type de valeur de retour que vous allez devoir transmettre. Aussi, il faut savoir que la fonction onUpdate, elle n'est pas appelée à l'instant où votre widget est placé sur l'écran. Donc si vous voulez, après la configuration, mettre à jour le contenu, et c'est très probablement le cas, il faut que ce soit vous qui le fassiez. Donc comment est-ce qu'on fait? On commence par récupérer, donc dans notre classe Java qui correspond à l'activité de configuration, l'identifiant du widget qu'on va vouloir placer sur l'écran. Donc voilà, c'est le app-widget-id. Ensuite, on configure l'activité, c'est-à-dire qu'on va changer des valeurs dans des variables de votre application. Donc ça, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Je ne peux pas vous dire à votre place ce que vous avez envie de changer et comment vous le stockez. Peut-être dans un modèle, peut-être à la main dans quelques variables, c'est au cas par cas. Une fois que vous avez fait tout votre train-train de configuration, là, vous pouvez récupérer le app-widget-manager avec cette ligne de commande, et ensuite vous pouvez vous en servir pour mettre à jour la remote view de votre widget. Donc comme je vous ai dit, c'est à vous de faire cette mise à jour, et elle se fait dans le point 4. Voilà. Enfin, une fois que vous avez terminé votre configuration, donc vous avez fait tout ça, je vous ai dit, il faut que votre application de configuration, elle se termine en renvoyant un résultat. Donc pour renvoyer le résultat, tout s'est bien passé, voici la ligne de code. Donc on crée une nouvelle intention et on fait un set result de cette nouvelle intention. Et on appelle enfin finish pour quitter l'activité. Donc un petit conseil, si vous voulez gérer le fait que la configuration se passe mal, quand l'utilisateur par exemple quitte l'activité ou bien ne remplit pas tous les champs et que vous considérez que ça échoue et qu'il faudra que l'utilisateur recommence, vous pouvez faire un set result mais avec la valeur result cancel. Et dans ce cas-là, le système Android, si votre application elle se termine et qu'il y a eu un set result cancel avant qu'elle se termine, le système saura que ça s'est mal passé et qu'il ne faut pas placer le widget sur l'écran. Voilà, donc avec ça, vous avez de quoi créer des petits widgets qui vont donner des informations sur l'état de votre application, éventuellement des trackers, des listes de messages ou autres. Ça peut être extrêmement pratique. Ça rajoute un petit plus à votre application Android. Donc maintenant, je vous laisse vous amuser et profiter de tout ça. Pour ma part, je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à liker la vidéo, à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas le cas et que vous voulez suivre, si ce n'est pas déjà le cas, et que vous voulez suivre les nouvelles sorties de vidéos. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine.